Bonjour tout le monde, Mathieu de Rester Connecté, nouveau jour, nouvelle actu et aujourd'hui, je m'en vais vous parler d'un problème qui commence à faire un peu de bruit au niveau de la presse. On va parler cette fois-ci de Pixel 8 et de Pixel 8 Pro et vous allez voir que ça commence déjà à gronder autour des propriétaires de ces smartphones. Je vous dis tout maintenant. Alors l'article que j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui pour vous parler de tout ça, c'est un article de Clubic de Merouan Goumiri qu'on remercie. Et en fait, il semblerait que les Pixel 8 ont un défaut qui crée des bosses sous l'écran, mais Google promet que ce n'est rien de grave. On va voir exactement déjà ce qu'il en est et on va analyser tout ça ensemble. Disponible depuis le mois d'octobre dernier, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro tiennent globalement toutes leurs promesses. En revanche, un étonnant problème d'écran semble venir entacher l'expérience des premiers utilisateurs. Les derniers fleurons de Google dopés à l'intelligence artificielle jouissent incontestablement de nombreuses qualités. Mais comme cela est très souvent le cas, lors du lancement de nouveaux appareils, ces derniers font actuellement face à un surprenant problème d'écran. Un problème qui n'en serait d'ailleurs pas vraiment un à en croire les récentes déclarations de la firme américaine. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont des problèmes d'écran, mais voilà maintenant quelques temps que certains propriétaires de Pixel 8 et de Pixel 8 Pro se plaignent de l'apparition de bosses sous l'écran de leur smartphone. Si ces mystérieuses apparitions n'affectent pas directement les fonctionnalités de l'écran tactile, ni la qualité de celui-ci, force est de constater que celles-ci peuvent s'avérer particulièrement gênantes, ne serait-ce que d'un point de vue purement esthétique. Effectivement, c'est pas top du tout, je vous laisse constater sur la photo, de voir, on dirait vraiment un film sur lequel il reste, vous savez, soit des poils, des poussières, ou voilà, des bulles d'air, bref, c'est pas très jojo. Comme vous pouvez le constater sur l'image ci-dessus, ces bosses sous l'écran du Pixel 8 se manifestent à plusieurs endroits et semblent en apparence être le résultat d'une pression contre la partie inférieure du panneau OLED. Sur la plateforme Reddit, un utilisateur affirme récemment avoir remplacé son Pixel 8 contre un modèle Pro. Et si le problème serait moins important qu'avec la variante d'entrée de gamme, celui-ci demeure malheureusement toujours présent, mais d'après Google, ce n'est rien de grave. Google prend la parole. Bien consciente de la situation, Google a finalement pris la parole et selon elle, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ces bosses sous l'écran seraient en réalité parfaitement normales puisqu'elles seraient directement liées aux nouvelles dalles des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. On remarquera qu'ils ne l'ont pas annoncé lors de la présentation des appareils quand même. Voici plus exactement ce qu'elle a déclaré dans les colonnes de 9 to 5 Google, propos rapportés par Ars Technica. Les téléphones Pixel 8 disposent d'un nouvel écran. Lorsque l'écran est éteint, non utilisé et dans des conditions d'éclairage spécifiques, certains utilisateurs peuvent voir des impressions de composants de l'appareil qui ressemblent à de petites bosses. Il n'y a aucun impact fonctionnel sur les plateformes ou la durabilité du Pixel 8. Fort heureusement, les bosses ne sont visibles que sous une lumière vive et ne semblent pas importuner l'ensemble des utilisateurs concernés par ce problème. Il est néanmoins curieux de voir que tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne. De plus, rien ne garantit que les bosses sous l'écran ne seront pas amenées à s'accentuer au fil des mois. C'est quand même une réponse qui est très peu entendable quand on est client et qu'on met une somme aussi importante. Faut savoir qu'un Pixel démarre à 800 € et du coup c'est quand même très mal reçu je trouve de la part de Google ce type de réponse. De toute façon, si quelque chose devait être fait, c'est sans doute un remplacement, j'imagine, de l'appareil, sachant qu'il va falloir aussi investiguer pourquoi ces bosses apparaissent et du coup je pense que c'est un trop gros pari à faire de la part de Google qui risque de leur coûter très cher. Donc ils ont peut-être dû constater qu'il y avait ce problème là mais que ça n'engendrait pas de difficultés fonctionnelles et puis peut-être certains dans les commentaires propriétaires des Pixel 8 et Pixel 8 Pro iront dire que effectivement ils ne les constatent pas et parce que comme le dit l'article, il faut vraiment les regarder sous une lumière très vive, mais quand même je sais pas pour vous, moi ça je trouve que ça manque un petit peu de fair play de la part de Google parce que ça entache un peu le côté irréprochable de la marque
on ne peut pas venir dire qu'on offre la meilleure expérience aux utilisateurs en laissant ce genre de choses. Alors, vous allez peut-être être véhément sur les commentaires, mais sachez que moi je suis un fanboy de la gamme Pixel. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de pouvoir tester les Pixel 8, Pixel 8 Pro. J'ai pas non plus relancé de demande depuis qu'on a un peu perdu contact avec les gens de chez Google. Je ne désespère pas de ne pas le faire un jour, en tout cas, mais très clairement, bah ça la fout mal quand même, je trouve. Et eh bien, quand ça va bien, il faut le dire, et quand ça va pas, il faut aussi l'exprimer. Donc, je vous laisse aussi à vous la parole, au final, les utilisateurs des Pixel 8 et Pixel 8 Pro, venir nous dire si vous constatez ce genre de problème, venir nous dire aussi également votre ressenti par rapport à tout ça. Est-ce que la presse, moi-même d'ailleurs, j'en fais tout un fromage, j'ai envie de dire, et au final, c'est chercher la petite bête. Voilà, ou si vous êtes plutôt quand même pas très satisfait de la réponse du constructeur, qui renvoie un petit peu le problème dos à dos, c'est-à-dire que ça fonctionne, donc il n'y a pas de raison qu'on s'en occupe. J'espère en tout cas pour eux que le problème ne va pas devenir une vraie polémique si au fil des mois, ces boss-là continuent d'apparaître, voire même empirent, voire même peut-être vont jusqu'à décoller l'écran, ce qui pourrait arriver, parce que j'ai l'impression que ça vient c'est comme il dit, ça vient du panneau LED en dessous. Donc, bon... Google fait un pari risqué, on va voir jusqu'où ça nous mène. En tout cas, voilà pour l'information que je pouvais donner. Je n'ai malheureusement pas de Pixel 8, Pixel 8 Pro pour venir, moi, constater ça. Des fois, il y a beaucoup de problèmes qui sont montés en épingle et en final, ça touche un noyau très restreint d'utilisateurs. Ça ne veut pas dire que pour moi, la marque ne doit pas faire les remplacements nécessaires si c'est le cas, mais c'est vrai qu'on monte un peu en épingle un problème qui finalement va se traiter tranquillou, de manière entre le consommateur et la marque, ils vont lui échanger le modèle et tout va rentrer dans l'ordre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette information. Si vous avez aimé le fait que je récupère cet article pour vous le lire tranquillement pendant que vous êtes dans les transports, dans votre voiture, dans les bouchons ou que vous êtes en train de faire diverses activités domestiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé, bien entendu, lâchez le pouce, le commentaire pour échanger autour de tout ça. Comme d'habitude, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Et aussi également, n'hésitez pas à venir, pourquoi pas, échanger en direct avec la communauté sur le Discord qui est disponible avec le lien de l'invitation qui est en bas dans la description. Si vous avez envie de soutenir la chaîne qui vient au jour le jour vous retransmettre l'actualité tech, c'est simple, il suffit d'aller sur le petit bouton merci si c'est cet article-là sur lequel vous n'étiez pas au courant et donc je vous ai fait prendre connaissance. Vous pouvez me remercier par un petit tips via le merci. Si c'est la chaîne YouTube que vous avez envie de supporter pour le travail au global que l'on fait, que ce soit sur le traitement de l'actualité, mais aussi également sur les tests qu'on peut vous proposer sur la chaîne ou même pourquoi pas les podcasts avec les XR360, n'hésitez pas à rejoindre le bouton rejoindre qui est jusque là ou également n'hésitez pas à aller voir la page Patreon. Merci à vous en tout cas d'y penser et encore une fois, comme d'habitude sur chaque vidéo, on le dit, les Lutins du Phénix, c'est une association qu'on décide de mettre en avant qui vient accorder un peu de répit aux personnes qui sont hospitalisées, notamment aux enfants, et viennent leur donner un petit peu de spectacle et autres pour pouvoir souffler un petit peu sur cet univers hospitalier qui est parfois dur à surmonter. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Bye bye.